Ah attends, j'en ai plein. Qu'est-ce qui va nous sortir là? Quel type? Alors, j'ai pris des photos du paysage de la côte d'Opale pour le projet Un œil sur la côte d'Opale. En fait, on prend des photos, puis On a travaillé avec des appareils photo jetables, donc Kodax. une fois qu'on les a prises, on peut pas les voir ou les supprimer. Et, et une fois qu'on a fini de prendre les photos, faut les envoyer à l'usine, quoi. En gros, le but, c'était de prendre des photos de nos vacances et genre nous apprendre à utiliser un vieux truc, entre guillemets. Mais genre, c'est nous faire découvrir une forme d'art différente de ce qu'on peut penser à la base. Genre la photographie, c'est un art, même si on n'y pense pas forcément. C'est comme le cinéma et la vidéo. On va s'aventurer sur Boulogne pour faire des photos. Explorer tout ça. Tout ce que je vois, je vais essayer de prendre en photo. Déjà avec mon téléphone, je fais beaucoup de photos. Donc c'est encore mieux avec un appareil. Des fleurs, des chiens, des personnes. Pour obtenir des archives pour les prochaines générations, donc dans 10 ans, 20 ans, des trucs comme ça. Tu pouvais me pousser aussi les roulettes? La volonté du projet, c'était de pouvoir offrir une séance estivale aux jeunes. On a voulu faire prendre conscience aux jeunes de la beauté de notre côte d'Opale. On a déjà fait plusieurs formats et on voulait une ouverture culturelle et artistique en tant que telle. Pourquoi autour de la photo? Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est derrière l'appareil et qu'on prend la photo, c'est un objet où on est obligé de prendre son temps. Et, du coup, on a monté le projet ensemble, on a choisi les lieux, vers où on voulait partir. On s'est dit que c'était important parce qu'à l'heure où on est beaucoup sur les écrans, on se rend compte que les jeunes, ils sortent peu ou quand ils sortent, ils vont pas forcément sur la plage. Nous, on a fait ce constat. On est obligé de pouvoir regarder, observer, se déplacer, etc. Et donc chez les jeunes qui sont dans l'ère du tout numérique, il me semblait important qu'aujourd'hui ils puissent à la fois découvrir et prendre le temps d'eux. On trouvait ça dommage qu'en habitant en bord de mer et en ayant des plages comme les nôtres, de ne pas voir et de ne pas découvrir ça, de ne pas profiter des choses qui nous sont offertes. On avait vu une communication d'Olivier Barbarin sur Facebook qui mettait en avant le livre de Marc Détré, si je ne m'abuse, sur Outreau-le-Portel et Ikea. Et voilà, je trouvais ça valorisant à la fois de le mettre en avant et que les jeunes puissent questionner ce monsieur sur son travail de recherche, sur ses recherches d'archives, etc. Mais aussi de pouvoir comprendre le lieu dans lequel il réside. Alors à savoir que pendant cette interview, on va être une équipe, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un à la caméra, quelqu'un au son, et une ou deux personnes qui vont aussi poser des questions. Enfin, on va essayer de se donner à chacun des rôles. Une fois qu'il s'est présenté, on peut lui demander pourquoi il s'intéresse à l'histoire. Ces deux questions-là, cette partie-là, elles peuvent arriver en deuxième. En tout cas, ça. Oui, mais du coup, ça va avec ça. Ça, c'est en deux, tu vois. En deux, il y aura tout ça. Et plus histoire, passion, métier. Donc après ça. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après surtout.
Et je pense qu'il y a des choses importantes à savoir sur notre histoire passée. Quand on sait ce qui s'est passé dans le passé, on construit mieux demain. Il faut toujours expliquer d'où on vient, ce qu'on faisait et ce qu'on va faire aussi. Ce qui est important, c'est ce qui est devant soi. On apprécie autant l'avenir si on connaît son passé. Voilà, c'est important de savoir de où on vient. Pourquoi la généalogie? Je ne m'attendais pas à être le fils du roi Louis XIV ou autre, mais on aime bien savoir de qui on vient. Jean-Marc Détré, j'habite Boulogne-sur-Mer. Je suis un ancien Outrellois. J'ai passé mes 16 premières années à Outreau. Je suis un amateur d'histoire locale et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser également à l'histoire d'Outreau. Je publie des ouvrages depuis à peu près 30 ans. J'ai été amené à l'histoire locale par le biais de la généalogie. J'ai commencé il y a 40 ans à peu près à faire mon arbre généalogique. Donc ça m'a donné le goût pour les archives. Ma famille, c'était des briseurs de grès, donc rien à voir avec des situations nobles ou autres. Ils étaient briseurs de grès, mais j'étais content de le savoir. Et oui, ça m'a passionné. Le fait de rechercher des choses qui n'ont jamais été écrites, ça amène la découverte avec la généalogie, la découverte des vieux métiers. L'écriture ancienne, alors ça c'est une passion. Après les archives, c'est la paléographie, le goût des antiquités. Donc les antiquités, ce sont des choses anciennes, c'est l'histoire de l'art. Oui, dans l'ensemble, l'histoire de l'art et l'histoire tout court me passionne. Oui. Ce qui me passionne davantage, c'est l'histoire du XVIIIe siècle. Et puis après, bien le XIXe avec l'ère industrielle. Alors les sources sont multiples. Il y a la source orale. On fait parler ses ancêtres, on fait parler ses parents, ses grands-parents. Pour une histoire d'une ville, c'est pareil. On interroge les anciens, ils ont vécu des choses et il faut déjà profiter de ça parce que les gens décèdent et après, il est trop tard pour leur poser des questions. Si c'est de l'histoire récente, c'est la presse. Bien sûr, il y a des journaux, mais de toute façon, des journaux, il y en a depuis, si on se réfère à l'histoire de Boulogne, il y a une première presse, l'annotateur, qui est rédigée à partir de 1825. Donc déjà, on a des journaux quasiment tous les jours depuis 1825. On peut consulter sur Internet, parce que maintenant, beaucoup d'archives sont accessibles. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, les archives, il fallait se déplacer. Maintenant, même le moniteur universel du XVIIIe siècle, on tape BNF dans Google ou Gallica et on va avoir accès aux journaux du XVIIIe siècle. Ça fait référence davantage à l'histoire de France plutôt qu'à l'histoire locale quand même. Mais il y a des faits divers, des choses comme ça où on parle d'histoire locale. Il y a les archives communales. Si ça intéresse Outreau, ça serait à Outreau. Les archives d'Outreau, il n'y a rien, il y a 15 cartons. Il n'y avait pas d'archivistes dans les petites villes. Donc ce qui a amené que tout ça, ça n'a pas été suivi et ça a disparu pour beaucoup. Les archives n'ont pas toujours été très bien conservées et on n'a plus rien. Pour le Portel, il y a davantage. Le Portel, c'est une commune plus récente, on en parlera après, et c'était un hameau. Et oui, au Portel, il y a, à Équillen, il n'y a plus rien. Bon, je parle de ces communes-là parce que c'est l'objet de mon livre du dernier. Et à Équillen, il n'y a pas d'archives parce que Équillen, c'est autonome depuis 1939. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre archive? Les archives notariales. Là, on en parle notamment pour l'histoire des familles. Là, il y a des contrats de mariage, des inventaires après décès. Alors, si on étudie une corporation, on va avoir des contrats d'apprentissage. Voilà, ça, c'est encore d'autres types d'archives. Il y a beaucoup de sources. Beaucoup de sources. Voilà. Ces plantes très blanches, très pâles, qui ressortent direct. Donc ça, pareil, il va falloir être attentif à l'environnement en couleur. Ou alors, ce que j'ai appelé contraste de situation, c'est des fois, il y a des choses qui dénotent de son environnement. Que ça, je fais aussi vraiment de la photo dans la rue. Ça, je vais prendre cette série-là parce que c'est... voilà, vous voyez, c'est vraiment prendre des instants volés, quoi. Alors, on nous a demandé d'accompagner les jeunes sur un projet photo, justement. Le but, c'est d'avoir un regard par la jeunesse du littoral en 2024, de créer de l'archive d'aujourd'hui du littoral et surtout de de vraiment donner la parole aux jeunes et de leur proposer assez librement
de prendre en photo leur quotidien, l'endroit où ils évoluent. Avant les balades, en fait, il y a vraiment une formation de photo, quoi, de leur faire comprendre, comme d'hab, comment les jetables marchaient, parce que généralement, c'est une génération qui ne connaît pas forcément les appareils jetables. Pourquoi appareils photo jetables? Parce qu'une fois qu'ils sont utilisés, et bon, on ne peut plus les utiliser. Enfin, ils sont... Et en fait, on s'est rendu compte que cette dame, toute sa vie, donc là on voit pas bien sur la photo, mais vous voyez là elle a un appareil photo. Toute sa vie, cette dame, elle a pris des photos. Elle était dans New York pendant qu'elle promenait les enfants qu'elle gardait, et elle a pris des photos. Alors bien faire comprendre tous les trucs avec pas mettre le doigt sur l'objectif. Bon, ça va pas louper, hein, on a des doigts sur l'objectif. Parce que vous voyez, elle a ce truc là où son appareil photo, elle, comme elle gardait les enfants, elle pouvait pas avoir son appareil photo constamment à la main. Donc en fait, elle l'avait sur le torse. Ça s'est fait en 3 temps. En réalité, il y a eu un premier temps de balade entre le Portel et Boulogne, où vraiment on a marché dans la rue, une très longue marche. Où, alors pour les stimuler un peu et les aider, on leur a donné des thèmes. Chacun avait un thème, un petit challenge, un thème. Oui, alors il y a la photo avec le reflet, car mon thème c'était reflet, donc j'avais pris une photo d'une collègue dans le reflet de l'eau, de la flaque. Et je trouvais que ça rendait super bien. Et je vais choisir aussi la fontaine bleue, car je vais prendre la photo que d'une seule couleur et je trouvais que du bleu agnelli comme ça rendait superbe. Donc un peu difficile pour eux au début. Je pense que la frustration, elle était présente. De se dire, en fait, la première journée, on a fait plein de photos et on ne sait pas ce que ça rend. Et on voit aujourd'hui, ils sont super contents et impatients de découvrir les photos. Et je pense aussi étonnés de ce que ça a pu rendre au final. Ok, alors le thème, c'est seulement une couleur. Une couleur. Ok, voilà. Donc voilà, tu vois, tu essayes de voir comment tu peux t'approprier ça et de faire une photo par rapport à ça. Sachant que tu peux aussi... vous pouvez jouer avec le thème, hein. Ça n'a pas besoin d'être trop littéral, tu vois. Ça marche? Une seule couleur, ok. Voilà. Ton thème à toi, c'est une couleur. Ça sera ombre. Des ombres. Bah, il l'a déjà là, c'est parfait. Ah non, mais après, le but, c'est de te creuser un peu la tête aussi. Il y a un rendu quand même. Toi, ça sera le monde. En général, c'est très vaste. Mais, Kenza, le monde. Vous allez voir, on va aller vers les fresques et quand on arrive vers les premières fresques, vous aurez un petit temps, vous aurez 10-15 minutes pour prendre une photo et la photo que vous voulez. Mais là, le thème que vous avez, c'est quand on se balade, c'est vraiment d'être attentif à votre environnement et de vous dire, ah bah tiens, cet angle-là de vue, cette image-là, ça correspond à mon thème, donc je vais prendre en photo. Ok? Donc le but, c'est de jouer autour du thème. Toi, tu as une seule couleur, à voir de toi, tu vois, si tu le prends de manière littérale, peut-être que tu vas trouver, tu vois, une façade ou un truc, tu vois, je dis une connerie, mais par exemple une façade verte avec une voiture verte dedans, ouais. Toi tu peux te dire, ah bah tiens, ça colle avec une seule couleur. Donc voilà, à tous de vous réapproprier votre thème et votre sujet. Alors mon thème c'était jouer, et du coup avec l'aire de jeu là-bas, avec le palmier, et bah j'ai fait en sorte que ces feuilles ça fasse un chapeau à la fille. Voilà. Moi j'ai eu le thème des ombres. Et du coup, j'ai décidé de faire une photo de groupe, mais on voit que les ombres des gens. Pas leur tête, mais on voit juste les ombres. Oui, tu vois. Donc comme ça, du coup. Ouais, mais collez-vous un peu comme ça, je prends le maximum. On va avoir chaud. T'as fait une photo, Léonie, encore. Ça fera le lien entre notre projet d'avant et le projet. Ah, regarde, Super connaître. il y a des titres que tu peux reprendre. Le parole du chemin vert en rapproché pourrait être pas mal. Ouais. Franchement, je te jure, c'est pas compliqué, ça paraît impressionnant. Mais regarde. C'est pas grave, de toute façon, on ne verra pas. Heureusement qu'elle n'a pas un numérique, Léonie. T'imagines le nombre de photos qu'elle aurait supprimées. Allez, vas-y, regarde. Bah non, on est en septembre. Essaye. Tu vois
vois ce que tu veux prendre là? T'arrives à voir? C'est marrant, t'as du bleu, du truc. Ça permet à la fois de plus réfléchir ta photo et à la fois de moins la réfléchir. C'est-à-dire que tu dois la réfléchir en amont parce que tu as un nombre limité de photos. Donc tu dois quand même... on insiste vraiment sur le fait qu'il faut, même s'il y a des loupés, c'est pas grave, mais qu'il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de loupés possible. Mais en même temps, une fois qu'elle est prise, elle est prise et on passe à autre chose, quoi. Peut-être le problème de ne pas pouvoir zoomer, hein, de ne pas pouvoir régler la photo. Aussi les rayons du soleil qui revenaient beaucoup pour la clarté de l'image. Puis les enfants, ils ne savaient pas vraiment où regarder. Le petit trou de l'objectif, c'était difficile pour eux, ouais, je trouve. Ouais, pas pouvoir retoucher la photo, quoi. Juste appuyer sur le bouton. Tout ne peut pas être parfait, voilà. Avant, on ne pouvait pas retoucher les photos. C'était la surprise de faire développer son appareil photo. Donc, ouais, retrouver un petit peu ça. Je pense que ça a été vraiment une découverte pour eux. Ouais, ils se sont bien appropriés le projet. Ça leur a plu. Donc c'était sur la journée de prise en main. Le parcours il a été étudié dans le sens où on passait quand même sur certains lieux stratégiques, à la fois le port, à la fois le calvaire, mais aussi on passait près des magasins de marée. Pour résumer, Outreau avant, donc, toute la rive gauche de la Liane. Là, ici, vous avez donc la rive droite, c'est Boulogne, au-dessus. Et la rive gauche, là, en dessous de la Liane, ben, tout ça, ça ne formait qu'une seule commune. C'était Outreau. C'était un village d'agriculteurs. Et il y avait des hameaux. Donc, il y avait le hameau du Portel, c'était un hameau de pêcheurs, et un hameau haïkien. Voilà. Et bien, Capécure, c'était aussi un hameau d'Outreau. L'objectif, c'était que les jeunes puissent prendre confiance à l'instant T sur l'utilisation des appareils pour vraiment que la journée du lendemain, où on avait une grosse journée parcours sur la côte d'Opale, ils puissent exploser en termes d'utilisation. Bah tout, t'as pas pris ta casquette du Portel? Non, mais j'ai mon t-shirt. Ah ouais. Salut Amélie. Salut Amélie. On a eu une deuxième sortie photo le lendemain qui était un peu plus cadrée parce qu'on est allé au magasin de marée où donc c'est des filteurs, c'est des gens qui font du poisson, qui font des filets de poisson. Donc ça leur permet aussi de voir à eux de découvrir peut-être un métier sur la côte d'Opale qui n'est pas trop montré, que généralement on voit pas trop. Allez-y, suivez Amélie. Marion. Ah oui, ça. Je vous laisse vous préparer. Mettez bien les trucs pour les chaussures pour éviter que vos semelles Allez-y, servez-vous. Ça marche? Amélie. Merci beaucoup. Amélie. Un petit peu, bah, moi c'est Joël, je pense que vous le savez par rapport à... Moi je ne vais pas préciser, Ah non? je vais laisser présenter. Apparemment. Alors ici c'est une petite société, on va dire familiale, hein. On est 18 en dessous, entre l'atelier, les bureaux et quelqu'un qui tourne avec un camion qui vient marcher. C'est ma femme Annie qui est partie faire le marché à Vimois, qui est partie ce matin. Là. Et, ici vous pouvez, même si vous voulez voir après, vous pouvez aller sur YouTube, sur
VSV, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, non VSV MJ Marais, vous allez voir, il y a une super vidéo, parce que tout le poisson qui arrive d'ici à 90%, c'est tout du poisson qui arrive d'Islande. Donc c'est un poisson qui est pêché sur un toit de Juré. Les bateaux vont pêcher du samedi, dimanche, lundi, mardi. Le mercredi, le poisson il est mis en beans, je vais vous expliquer après ce que c'est que les beans. Et il arrive chez moi le dimanche. Nous ici, vous pouvez avancer. Alors, ça c'est l'équipe. Là c'est l'équipe de filetage. Ça c'est l'équipe là. On est plus la moitié. Donc c'est pareil, c'est un métier. De toute façon, il y a un avantage que je vais vous dire, c'est qu'il y a encore des salaires plus que corrects, bizarrement. Parce que c'est l'image qu'on aurait du poisson, et on finit quand on a fini. Donc ça peut arriver 14h, ça peut arriver 15h, mais on travaille pour la famille. Il faut travailler dans le poisson là. Ouais, c'est le cliché, tu sais. Ouais, là c'est le cliché, ouais, pour ça que j'aime bien faire mon petit. Mais non. C'est même pas le poisson. T'aimes pas le poisson? Le poisson t'aimera pas. Hein. Non, je plaisante. Je pense qu'on aurait un peu la même vision avec mon collègue, mais la photo dans les magasins de marée, ce côté un peu vieilli et où aussi on voit le travail, les valeurs que ça va enseigner aux jeunes, je trouve que c'est super important et c'est vraiment les photos qui pourront marquer potentiellement le projet et le livre, etc. On a pris des photos, on s'est sur la côte de Pâle et on a vu le professeur Perju, on a fait la visite de Boulogne aussi, on a fait plein de choses, c'était super. Et le professeur Perdu, parce qu'il proposait des visites un peu folkloriques, mais culturelles de Boulogne. Et voilà, je veux dire, c'était aussi montrer aux jeunes qu'on peut faire de la culture en s'amusant, qu'on peut apprendre l'histoire en s'amusant et que voilà, tout n'est pas obligé d'être sérieux, quoi. Le professeur Perdu, c'est quelqu'un qui fait visiter la ville de Boulogne, mais un peu comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire, il fait comme s'il parlait un peu avec les rois, tout ça. Il prend des vieux trucs de l'époque et on les a tenus. Et c'était drôle. Avançons, s'il vous plaît, de par là avec moi. Maintenant, nous allons payer.
foire boulonnaise qui, je l'espère, aura su vous mettre au coin de vos esprits un souvenir agréable, tout comme les vieilles pierres de notre haute murée se chargent de conserver. Prenez soin de vous, que le ciel vous garde et rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie. Taillot. Ce matin, on a découvert les photos que les jeunes avaient prises, donc en juillet, je crois, juin ou juillet, lors des 2 jours de balade photo qu'on a fait. Donc on les a découverts ce matin, enfin les jeunes ont découvert avec nous les photos. Personne ne les avait vues avant. C'est pas moi ça, hein. Attentif, hein. C'est lui. Hein. On attend Linda? Non. Ok. Vous allez pouvoir vous lever, chercher Vos paquets cadeaux. vos paquets cadeaux. C'est là-bas. C'est vraiment. Quand j'ai découvert mes photos, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de paysages comme Équillan, le Portel. J'aime bien, c'est qu'on voit plus le ciel, l'horizon, avec le soleil et la petite vache tranquille. Personne n'a triché, hein, personne n'a déjà vu. Ça va. Voilà, c'est qui ces enfants? Tu te rappelles de celui-là? Oui. Celui-là, on dirait un mauvais film d'horreur. Elle est pas mal, hein. Celui-là, pareil. C'est vraiment le goéland dans le hall d'entrée, c'est Boulogne. La lumière dans le magasin de Marais, elle rend bien. Il y a un côté un peu lumineux mais ténébreux. Bon, comme d'habitude, dans ce genre de projet, que des bonnes surprises. Des bangers, il y a. Et donc on a passé le reste de la journée, surtout les jeunes qui ont travaillé, hein, ils ont passé le reste de la journée à décrire les photos, à écrire leur ressenti face aux photos qu'ils ont sélectionnées, donner des noms aux photos. Sélectionner 10 photos. Alors, vous avez sélectionné 10 photos et surtout, il va falloir nous dire pourquoi vous les avez sélectionnées. Ouais. Il faut leur donner un titre aussi. Aussi, ouais. Est-ce que le titre, on le fait, chacun leur donne le titre? Ouais. C'est pour ça qu'on nous a demandé d'en sélectionner. Au pire, je prends celle-là aussi. Non, si tu l'as pas sélectionné, il n'y a pas de... Non. C'était juste parce que je pensais que tu l'avais sélectionné, mais pas de pression. Après, peut-être que nous, on peut aller la rechercher si jamais Shout out à la photo qui s'appelle Le Poisson Solitaire, que j'adore. Et donc on a mis en page un petit carnet de bord qui est en vérité un carnet photo, enfin un livre photo avec les photos des jeunes. Et donc là les jeunes sont sur des feuilles de papier à coller des photos, à faire des collages et à réécrire de manière manuscrite leurs impressions sur les photos. Là, on est des artistes, c'est magnifique. On est au taf. Dans le film. Putain, celle-là elle est belle, hein. Ouais. Un des trois. C'est pas vrai ça? Non. Ouais. Ça fait, en ce moment, je fais plutôt des. Quand je Un nom et prénom, Quand ouais. je suis. Que le nom. Je suis encore à la fille. Moi, je fais ça dans la matière.
je me donne le droit de sélectionner des photos à vous que j'aime bien si je sélectionne. Arbitrairement. Arbitrairement. Par exemple, ces deux bâtisses, ces deux-là, je sais que je les prends déjà. Je comprends que ça soit. Et en fait, ces deux-là, elles donnent un truc 90, genre. Je sais pas, c'est peut-être l'appareil photo qui donne ça. Genre les couleurs vives, genre. Ça joue, mais il n'y a pas que. Enfin, il y a forcément aussi le choix des. Tu vois, qu'est-ce qui fait que d'après toi, tu pourrais les confondre avec des photos des années 90? Je sais pas, les couleurs, ça me fait plus penser. Parce que maintenant, les couleurs, elles sont plus pastel et tout. Ils sont pas aussi vives que ça. Ok. Et puis, c'est des éléments indistants, tu vois. C'est-à-dire que tu as pris un paysage relativement de loin, donc on peut pas voir, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'indice sur l'époque dans ce que tu as pris, ni sur l'un, ni sur l'une, ni sur l'autre. Et donc, du coup, tu sèmes un peu un trouble de se dire, mais du coup, c'était quand, quoi? Enfin, tu sais, c'est aussi pour ça, je pense que ça joue sur cette perception-là. Ça, c'est gratuit. Ouais, ça t'en d'études. J'ai oublié son nom. Là, tu vois, La tête de Linda, j'aime en gros beaucoup plan. dans le magasin de Marie. Et tu avais réfléchi aux photos que tu voulais prendre, toi, ou pas? Un peu, ouais. Je me suis dit, je vais pas faire un truc banal en mode vas-y, je prends ça parce que je sais pas, il y a de l'herbe par terre. Non, c'est un petit peu réfléchi quand même. Les manèges de la Ducasse. Et je trouvais ça intéressant de les prendre de nuit parce qu'il y a le contraste entre la lumière des manèges et la lumière de dehors. Et du coup, je trouvais ça intéressant que ça reflète plus les LED que la nuit. Du coup, je trouvais ça marrant. Il y a la photo avec le goéland. Il y a Baptiste qui a essayé de courir après pour le prendre en photo. Puis moi, j'ai juste eu un coup de chance pour l'avoir en photo. Et il y a aussi la photo, il y a tout le monde qui est à peu près sur son téléphone. Il y a Théo, il fait la pause et il y a Baptiste qui est sur son téléphone au lieu de travailler. Parce qu'on en croise beaucoup à Boulogne. Il y a beaucoup d'oiseaux, comme des mouettes, mais le goéland, on en voit plus souvent. Est-ce que tu n'étais pas frustré à ce moment-là de ne pas trop savoir à quoi ça allait ressembler? Bah non, parce qu'il y avait la surprise de comment ça va rendre après. Du coup, je trouvais ça sympa. Par exemple, la deuxième photo de nuit, c'est un manège en action. Et du coup, j'étais pas sûre de l'avoir au bon moment. Du coup, c'était un peu sympa de savoir, de découvrir tout à l'heure que je l'avais plutôt bien réussi. Celle-là, j'aime bien parce que les cascades, enfin la cascade, avec toutes les couleurs, les herbes. Après, on découvre de nouvelles choses et on prend des photos qu'on n'a pas forcément déjà prises avec notre téléphone. Ils sont un peu dans le même thème. Ok. Et du coup, lui, je l'ai appelé la nourriture du goéland. C'est marrant ça de créer une histoire. Mais du coup, je sais pas quoi écrire. Tu peux. Explique pourquoi tu trouves que c'est dans le même thème. 80-90. Ça a vu le reportage de Les gens du Nord? Ouais. C'est quoi Tiens, Linda. Ils sont où les postcards? Est-ce que tu ressens la vibe boulonnaise dans ces photos? Ah ouais. Déjà, il y a les goélands, c'est des goélands boulonnais, hein, on peut pas se tromper. Et il y a ce truc très particulier de la Côte d'Opale, c'est que c'est à la fois, il y a beaucoup de gris ici dans les bâtiments, entouré de toute cette nature, du bleu de la mer, du bleu du ciel, il y a beaucoup de vert aussi. Avec ces appareils photo-là, on a retrouvé des atmosphères, des ambiances d'avant. Il y a des photos qui font beaucoup vintage, les couleurs, ou qui font penser à d'anciens magazines. Donc ouais, c'est pas mal. Dans quelques années, on saura pas vraiment donner de date à ces photos. Et ouais, je trouve que c'est un beau paysage. C'est un bel échantillon de la Côte d'Opale quand on reconnaît. On est sur Boulogne-sur-Mer et ses alentours. Aucun doute. Aucun doute. Pas de doute permis. La nature, la simplicité, loin de tous ces bords de mer bétonnés. Donc ouais, je reconnais bien l'ambiance sauvage de nos côtes.
si dans 20-30 ans on n'a aucune archive des photos d'aujourd'hui, on ne saura jamais comment ça s'est passé. Et pour finir, subjectivement, toi, tu as un endroit préféré dans lequel vous êtes allé? C'était la balade sur le bord de la plage quand on est passé juste à côté. C'était bien parce qu'on a vu des bateaux qui s'approchaient, tout ça. J'ai même essayé d'en prendre en photo. Et j'ai pas réussi, il y avait mon doigt en plein milieu. C'était bien parce que on a entendu longtemps sur le temps qu'il y avait une personne qui revenait. Puis on s'est amusé un petit peu. Le Cap Blanc-Nez. En plus, ce jour-là, il faisait beau, les couleurs, le vert, le bleu, enfin ce mélange de couleurs, c'était magnifique. Me balader avec tout le monde, avoir un groupe de personnes avec qui parler en même temps que se balader, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Nos objectifs, c'était aussi, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire sortir les jeunes, de créer pour certains jeunes cette cohésion de groupe, de partage d'expériences ou de points communs. Les objectifs, ils sont atteints dans le sens où je suis sûr même si c'est pas une grosse graine, c'est une petite graine, on a semé quelque chose sur les jeunes. Voilà, ils ont découvert des choses. Je veux dire, la visite d'un magasin de marais, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais mis les pieds dans un magasin de marais. Et c'est un aspect fort de notre territoire, donc pour moi, c'est à découvrir. Voilà. C'est ceux qui façonnent la ville de Boulogne. Je suis déjà content qu'on en ait 6 qui aient participé activement à ce projet-là. Et si on leur a donné envie de racheter un appareil photo jetable, si on leur a donné envie d'acheter un appareil photo numérique et d'aller marcher simplement sur la côte d'Opale pour prendre des photos ou ailleurs, on a déjà rempli le truc. C'est peut-être des jeunes qui se seraient rencontrés dans la rue et qui n'auraient pas échangé. Alors que là, le fait d'être ensemble sur 2 journées pleines plus aujourd'hui, ça peut créer justement un lien qui est super important. Et voilà, à leur échelle, ils ont mené un travail d'artiste, quoi. Ça aurait pu simplement, entre guillemets, rester un projet simple, un petit quartier d'été où on passe du temps avec un collectif, on fait 3-4 photos et puis stop. Mais non, le but c'est d'amener le projet au-delà, c'est-à-dire que que ça devienne un grand projet de quartier d'été et que effectivement il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'encore une fois, il y a les réseaux sociaux, il y a les écrans et on se dit que sortir de chez soi et ne pas forcément côtoyer que sa famille, le contexte familial est important, mais là aussi c'est bien de sortir et d'être hors les murs de chez soi avec des jeunes qui potentiellement pourront se comprendre. C'est super important pour nous et c'était aussi un des objectifs de ce projet. Pour moi, la jeunesse, on leur dit beaucoup ce qui ne va pas, mais on ne les valorise pas en tant que tels sur ce qu'ils font de bien. Bon, il y en a pas mal. Après, si je devais en choisir quelques-uns, parce que j'aurais du mal à en choisir qu'un, il y a une photo de groupe où on est sur le haut de Boulogne, on surplombe un peu la plage et voilà, ça c'est une photo forte, c'est une valeur collective, c'est que socialement, quand on échange, quand on co-construit, on est capable de faire beaucoup de choses et des grandes choses. Et après, je rejoins ma collègue Marion sur les magasins de marais. Il y avait un peu une ambiance, mais ça résume aussi les valeurs travail dans lesquelles on a grandi, quoi. Et eux, ils sont vraiment au cœur du projet. Ils ont été acteurs à 100%, aussi bien à travers les photos qu'on peut découvrir aujourd'hui que le jour même où ils ont été vraiment moteurs et en demande de faire plus. Dans l'esprit des jeunes de maintenant, on trouve que le rendu, faut qu'il soit parfait. Et nous, on voulait justement montrer qu'une photo qui peut-être, à leurs yeux, n'est pas parfaite, va l'être pour quelqu'un d'autre. Là où on recommencera 10 000 fois un selfie parce qu'on ne se trouve pas joli ou parce que le fond n'est pas joli. Nous, on se dit, la spontanéité de la photo à l'instant T, où on n'a pas le retour final à l'instant T, encore une fois, du coup, c'était super. Aussi bien les jeunes ou les moins jeunes ne vont plus dans ces archives. Ou alors, c'est vraiment des très vieilles archives. Et c'est dommage. Du coup, là, c'est aussi laisser notre trace avec notre regard, donc le regard des jeunes, mais aussi le nôtre, sur chez nous, en fait. Comme on s'endort,
calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimper, sève rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines, entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez-nous, nous relevons votre défi, et nous lançons notre cri.